Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mon make-up de l'été. Donc les produits que j'utilise le plus en ce moment aussi, c'est mes petits chouchous, mes petits favoris, donc on va faire une pierre de coups. Et du coup on va se retrouver avec le tuto de ce make-up, donc si ça vous plaît et que vous voulez voir la suite, restez dans la vidéo. Du coup au niveau des fonds de teint, soit je mets que de l'anti-cerne partout, soit je vais mettre un fond de teint lumineux, donc j'en ai deux. Un à plus haut prix, un au prix, un plus petit prix, enfin un à prix, ouais, bref voilà vous avez compris. Le Fenty Beauty que j'ai beaucoup aimé l'année dernière qui est le Natural Luminous Longwear Foundation ou le Maybelline et là c'est le Super Stay Luminous Matte Foundation 30 heures. Donc aujourd'hui on va partir sur le Maybelline parce que c'est celui qui est le plus récent, donc c'est ce que je vais utiliser avec un petit beauty blender. J'ai mis une pompe mais je crois que je vais mettre une pompe en plus. J'ai peut-être un poil bronzé. Je vais venir appliquer une deuxième pompe au niveau du visage. Bon, j'aurais pas dû en appliquer une deuxième pompe par contre au niveau du front. Mais si vraiment je veux un full teint, sinon la plupart du temps je mets de l'anti-cerne un peu partout. Mais sinon si je veux un full teint par exemple pour les soirs, etc. je vais mettre du fond de teint. Ensuite au niveau de mes cernes, je vais porter quelque chose de assez léger et toujours lumineux, donc je vais soit porter le Kosas, pour le Kosas c'est le Super Creamy, j'arrive pas à voir, concealer je crois, et ou sinon le Ray-Ban, c'est mes deux chouchous du moment, qui est le Nude Everywhere Concealer que j'ai en teinte 4. Je vais partir sur le Ray-Ban, vous allez comprendre après pourquoi. Et du coup bah, j'en applique ici, j'en mets pas énormément, voilà. Je remettrai légèrement, mais vraiment cet anti-cerne est vraiment trop beau. Il n'a pas une full couvrance, enfin vraiment si vous voulez un tout petit peu, enfin il est vraiment moyen au niveau de la couvrance, mais si vous en voulez un petit peu plus, il faudra appliquer une couche en plus. Mais moi du coup en mode mon make-up de l'été ça va être comme ça va suffire. Je mets très légèrement sur mes paupières, parce que je mets pas de base à paupières moi, je mets que le reste de l'anti-cerne de mon beauty blender. Je pense bien venir juste ici. Donc voilà, vous voyez, un teint assez lumineux. Ensuite, nous allons passer au bronzer. Donc là, c'est le liquide contour de chez Rare Beauty. Moi, j'ai la teinte Mellow, donc normalement, c'est un contour. Bon. Voilà, il est assez chaud. Donc je vais mettre, depuis que j'ai testé ce produit de chez Rare Beauty, vraiment, je mets tout, je vais pas dire tout le temps, mais je mets très souvent du bronzer. Ça m'arrive des fois d'oublier parce que c'est pas une étape que j'ai l'habitude de faire, parce que d'habitude je n'aimais pas les bronzers, mais alors vraiment je commence à aimer de plus en plus, et j'en ai même un poudre. Donc avant je mettais celui-ci tout seul, enfin ce bronzer contouring crème tout seul, et je poudrais, mais là je l'ai trouvé un pépite que je vous montrerai après. On met pas énormément, après ils sont vraiment super bien. Là je mets 2 points. En fait le résultat que j'aime le plus c'est au niveau du front là. Ici. Ouais, je devrais peut-être pas mettre au niveau d'ici et mettre que au niveau du front, parce que c'est vraiment le résultat que je kiffe. Parce que moi je mets beaucoup de blush, donc il se fait beaucoup manger par le blush. Du coup vraiment si vous cherchez un produit contouring, contouring slash bronzer, parce qu'il y a des teintes qui sont un peu plus chaudes là, vous voyez, c'est pas... Bon, j'ai pas dosé parce qu'après je vais mettre une crème, mais si par exemple je vais mettre un poudre, mais si par exemple je mets pas un poudre, j'en mets plus pour que ça se voit. Mais moi j'ai pris la teinte Mellow, je sais qu'il est un peu élevé niveau prix, je crois qu'il est dans les 30 €, après il est assez gros, vous avez quand même 14,88 ml, donc voilà, et ça vous fait un moment. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler mais je pense des produits Rare Beauty, mais les blushs en tout cas ça dure une éternité, donc je pense que ça c'est pareil, mais du coup voilà. Ensuite on va passer au blush liquide. De base les produits liquides crème c'est vraiment les produits que je mettais jamais dans ma routine, et depuis un petit peu l'été dernier c'est là où j'ai commencé à plus à en mettre. Du coup maintenant j'en mets très souvent, des fois je mets que ça dépend du rendu que je veux. Et là du coup il y a 2 semaines, je crois que je vous ai sorti une vidéo, mais ça fait un peu plus de 2 semaines du coup que je teste les Fat Chic de chez NYX, et c'est vraiment par contre une texture vraiment haut. Enfin bref, avec un embout comme ça. La teinte que j'ai, c'est la 6, si je ne me trompe pas. Elle est vraiment super bien. Et du coup, je vais en mettre là. En fait, c'est une texture hyper légère. Vraiment, c'est, on dirait de l'eau. Je vais prendre
Je prends un pinceau comme ça là. Là je l'utilise pour bronzer, mais là j'utilise le Beauty Blender, mais il est vraiment bien. Et en vrai c'est une texture haut, donc c'est très léger et c'est lumineux. Je le monte assez haut, vous voyez le bronzer, je vous ai dit, il prend beaucoup de place. Hein. Quand je vous dis que le bronzer ici se fait manger par le blush, c'est pas un mensonge. Vous voyez, il est trop beau. La texture, elle est vraiment, ça fait frais en fait quand vous le posez. Enfin, je sais pas. La texture est trop particulière parce que d'habitude, c'est pas ce genre de texture vraiment hyper liquide, mais il est vraiment bien. Genre, j'aime bien. Je vous ai pas dit, mais il y a. Est-ce qu'il y a combien? J'ai les millilitres. En même temps, les ingrédients, c'est j'ai pas les millilitres. Bon. Ah si, il y a 8 millilitres. Et ça sèche pas direct, donc vous avez le temps de travailler la matière. Vous voyez la dose que je mets, et ça s'estompe vraiment super bien. Donc voilà, c'est pour ça que je prends le temps de regarder tout. Non, vraiment pas mal. Donc là, j'estompe bien. Je vais venir, genre vraiment juste remettre un tout petit peu de... un petit point et un petit point de bronzer, parce que là, c'est vraiment fait trop manger le... Si jamais je ne mettrai pas de blush poudre, en fait, ça va arriver. Hein. Des fois, je vais faire que mon teint. Là je vous mets un full make-up été soirée par exemple, mais ça peut arriver que si je sors la journée, que je mette soit pas de crème, soit pas avec de poudre, ça va dépendre. Du coup je force, là je mets de la poudre, donc voilà, j'ai déjà un petit peu forcé quand même. Au niveau de ma... Du coup on va dire poudrée, au niveau de la poudre, je crois que c'est une poudre que j'ai pas trop aimé mais que j'ai testé et que j'aime bien. Je pense que c'est juste la couleur, mais c'est la Kosas, c'est la Candy Cloud Sate. Et voilà, donc comme ça, c'est qu'en fait elle est rose. Et bon, je vais venir la poudrer. Hop. En fait celle-ci je la poudre vraiment partout. J'en mets partout sauf sur mes paupières. Parce que vous voyez elle est très rose, du coup je vais vous montrer. En fait elle éclaircit, enfin en fait elle a un petit peu un côté lumineux. Donc comme je vous ai dit, là je suis sur un teint lumineux. Pas que l'été, hein, ça peut m'arriver des fois. Mais l'été c'est vraiment full lumineux. Si jamais je vous avais fait une revue sur l'anti-cerne Kosas, c'est pour ça que j'ai pas utilisé l'anti-cerne, parce que j'utilisais justement la poudre. Dans une vidéo, je testais l'anti-cerne et la poudre, donc je vous la mets dans les petits. Là, vous avez mon avis. Bon, si vous les retrouvez là, vous savez que je les aime. Mais c'est une vidéo un peu plus détaillée du coup. Hop, je viens prendre un gros pinceau après, où j'ai appliqué sur des zones un peu plus sensibles. Un peu plus chiante d'accès avec la poudre. Je vais vous faire moitié-moitié pour que vous puissiez regarder. C'est celle-ci que j'utilise depuis 2 semaines quasiment non-stop. Du coup aussi, là c'est non poudré et là c'est poudré. Vous voyez qu'il y a quand même de l'éclat. Petite toupette de chez Tarte là, elle est vraiment géniale. C'est celle qui était dans la poudre libre. Elle est toute petite, elle est super bien. Tu peux bien aller dans les ailes du nez. Tu peux bien aller au niveau d'ici là pour bien poudrer. Vous voyez, j'ai pas forcé, on voit quand même bien en travers. Un peu plus naturel le bronzer que ce que j'avais appliqué du coup et le blush. Mais on voit quand même à travers, donc comme je vous dis, si je force plus, du coup ça se verra un peu plus au niveau du... Donc là je viens fixer mon maquillage. Donc pour fixer, je viens mettre le NYX, le Face Glue, c'est mon spray fixateur que j'utilise en ce moment. Celui-ci va venir me fixer le maquillage, ne pas bouger, mélanger les matières, etc. En attendant que le spray fixateur sèche, je viens vous présenter mon produit bronzer que j'aime beaucoup en ce moment, qui est le NYX, le Butter Melt Bronzer, et moi j'ai pris la teinte 02. Maintenant je vais vous montrer, je l'aime trop, la texture est géniale. Il est vraiment bien pigmenté parce que regardez, hop, et je viens repasser en fait là où j'ai appliqué le produit crème tout à l'heure. Je vais estomper avec mon pinceau poudre. J'ai fait une grosse tache. Bon, au moins ça montre qu'il s'estompe bien. J'hésite pas, si jamais par exemple j'en ai appliqué trop, je prends mon ma poudre, mon pinceau et je repasse avec mon pinceau poudre de la matière pour bien estomper puisque j'ai un petit peu trop forcé. Mais vous voyez du coup, ça fait pas de tache. J'ai l'impression de dire que j'ai une tache là. Ah non, c'est mes cheveux. Mes cheveux parce que j'ai pas de tache. Je vois pas de tache. Non, il n'y a pas de tache. Hop, du coup je viens l'appliquer comme ça. Voilà. Je vais pas l'appliquer au niveau de mon menton, pardon. Donc voilà. Ensuite, 2 blushs. Je vais vous présenter 2 blushs. Donc pareil, les NYX, les Butter Melt, parce qu'ils sont lumineux. C'est principalement ceux que je vais tout le temps utiliser. Mais je fais que de les utiliser en ce moment. Du coup, je vais vous présenter la petite palette de chez Sephora. Enfin, si vous me suivez, vous l'avez déjà vu passer. Et en fait, ça a un blush crème, un blush poudre mat, un blush poudre irisé. Donc moi, je vais venir mélanger le mat et l'irisé du coup. Je vais déjà appliquer le mat. Les NYX ils sont bien, hein, mais je fais que de vous en parler. Donc on va tout changer un peu. Là, moi, j'ai la teinte rouge, donc
Là j'en mets très légèrement parce que c'est bien pigmenté. J'aime bien remonter au niveau de mes sourcils là. Pas au niveau de ma paupière, mais juste au niveau de là. Je sais pas, j'aime bien, juste comme ça. Si vous voulez, n'hésitez pas à reprendre votre pinceau poudre pour bien mélanger toutes les matières. Et je viens reprendre mon pinceau et le blush lumineux et je viens tapoter au niveau du blush. Par exemple, les NYX ils sont déjà lumineux si je me trompe pas. Enfin, je sais pas si c'est toutes les teintes. Ouais, je sais pas si vous verrez, mais en fait ils sont déjà lumineux. Donc en fait vous avez une étape en moins à faire. Mais là par exemple si vous voulez mettre que le mat vous pouvez. J'ai jamais mis que le irisé. Hein. Du coup je vous montre là le côté blush irisé et là j'ai pas mis. Je pense que vous pouvez voir, ouais, vous voyez. Enfin je sais pas si à la caméra vous verrez bien à l'œil nu, mais en vrai on voit la différence quoi. Au niveau des highlighters, comme j'ai un teint assez lumineux, je mets pas forcément un highlighter assez lumineux. Enfin ça peut m'arriver mais pas en ce moment. Donc je vais sortir le Rituals, oui c'est ça, le Pink Spoon. Que moi j'utilise en highlighter en mélangeant bien toutes les teintes. Ça me fait un highlighter. Donc voilà, je viens l'appliquer juste au dessus. Là, comme ça. Ouais, vous pouvez voir la différence. Vraiment. Ça dit que c'est un blush, mais alors je sais pas pour qui c'est un blush. Hein, parce que si pour moi ça fait pas blush, les peaux médium et foncées ça vous fera pas un blush. Quand je vous avais fait aussi une revue sur les produits Make-up Rituals. Je vous le mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir. Mais vraiment une petite pépite cet highlighter. Hop, je viens tapoter avec mon pinceau blush pour que tout se fonde bien ensemble. Et du coup voici pour mon teint. On va passer aux yeux, ça va être très rapide aujourd'hui, mais ça dépend. En vrai, je vais partir soit de... J'ai ma Hera couleur nude, donc bon, on va dire du nude. Mais quand j'ai pas envie de me casser la tête, je vais mettre un coin interne. Mais là, par exemple, je vais vous montrer si vous avez toute petite palette comme moi. Là, je vais utiliser la Sephora. Il y en a plein, de toutes les sortes. Donc voilà, moi c'est la Boss Berry. Et en gros, il est trop intense le mat. Je viens reprendre mon bronzer, tout simplement. Hop. Je viens juste, vous voyez, préciser mon creux. Très légèrement. En fait, ça vient juste créer une profondeur en fait, au niveau de mon œil. Parce que l'autre, c'est un fard à paupières qui va être bien voyant quoi. Et là, je dis, je faisais quelque chose de simple. Si par exemple là, vous voulez créer une profondeur, mais sinon, enfin là, j'ai envie de créer une profondeur avec le marron, mais sinon, je peux mettre que le coin interne. Il y a les fards sticks aussi qui sont sortis dans plein de marques. J'avoue que je suis pas très adepte des fards sticks ou des fards mono comme ça. Enfin, des fards sticks, ouais, à sécher et tout. J'en ai, mais je vais pas l'utiliser. Alors, dans la vidéo, alors que je l'utilise pas en général. Là, je vais prendre ma palette, du coup, le fard le plus clair. Je viens le mettre au niveau du coin interne, un petit peu du coup sur ma paupière mobile, là où en gros j'ai pas appliqué de bronzer. Bon, du coup, comme j'ai des extensions de cils, je n'ai pas besoin de mettre de mascara. Donc voilà, mais sinon mascara quand je mets du fard à paupières. Sinon si je ne me maquillais pas les paupières, je ne mets pas forcément du mascara. Mais du coup comme j'ai des extensions de cils, c'est plus facile pour moi, c'est une étape en moins. Des lèvres aussi, c'est quelque chose de glossy. Donc je vais utiliser un crayon à lèvres, le Révolution. Celui que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Je vais faire venir un petit contour très vite fait. Voilà, très vite fait, parce que j'aime bien mettre des crayons à lèvres en ce moment. Et mon go-to que je mets très souvent quand je vais au travail, enfin tout le temps, c'est ces encres à lèvres de chez NYX. Toujours, vraiment NYX, ils sortent que des bombes. Alors là j'ai la teinte, où est-ce que je vais trouver la teinte? J'ai pas trouvé la teinte. Ah c'est la teinte 09. Et en fait c'est un produit donc, que vous appliquez et en fait au long de la journée ça va s'estomper, ça va y rester. Et mais moi je l'utilise pas du tout comme ça, je vais vous montrer comment je l'utilise. Je vais l'appliquer déjà. Du coup là je vais laisser le produit lèvres poser tranquillement et on se retrouve après. Pendant que mon produit lèvres sèche, je vais venir parfaire avec un petit spray fixateur glowy qui est mon produit préféré du moment. C'est le Sephora Makeup Setting Spray qui est tenu 12 heures sans transfert, fini lumineux. Mais alors par contre je trouve qu'il fixe pas bien le maquillage, donc c'est pour ça que je mets avant le NYX et celui-ci à la fin pour ajouter du glow. Spray genre vraiment un voile agréable. Et du coup là quand ça finit de sécher, je vais prendre un petit mouchoir, un petit coton, un petit truc comme ça et je viens tapoter et en fait ça va laisser la couleur
sur vos lèvres. Du coup voici pour mes lèvres et après soit je laisse comme ça, soit je vais rajouter un petit gloss. Aujourd'hui je vais venir rajouter un petit gloss. Donc j'ai les Fat Oil, donc de base j'en ai plein mais je les mets toujours dans mon sac parce que c'est mes produits chauds donc voilà. Donc je vais mettre celui-ci aujourd'hui et c'est la teinte 01, c'est vraiment le transparent avec des paillettes préféré, il a vraiment plein de... Regardez-moi ça, incroyable. Vous voyez la différence quand même avec ce produit, oh, il est trop beau. Et voici mon make-up summer, donc mon make-up de l'été, j'espère qu'il vous aura plu. Du coup en même temps je vous ai présenté mes petits favoris du moment, mes petits produits que j'aime utiliser et qui sont super agréables pour les périodes, donc n'hésitez pas à me dire vous votre produit chouchou que vous kiffez utiliser en ce moment ou pendant l'été, vraiment votre produit par exemple que vous ressortez de votre tiroir. Là j'ai utilisé principalement des nouveautés, c'est vraiment les produits que j'utilise le plus en ce moment, donc c'est pour ça, c'est vraiment mes chouchous, mais ça peut arriver que je ressorte des anciens produits, donc surtout n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, donc je vous le mets sur l'écran, c'est TikTok, mon TikTok c'est La Touche Flo, tout attaché. Parce que je vous mets des produits, donc des fois ça peut être des anciens produits, des fois des nouveaux produits, ça dépend, mais je vous poste des TikTok, des make-up du jour, donc n'hésitez pas à suivre ça, que je ne poste pas forcément en short YouTube, je devrais mais j'y pense pas forcément. En tout cas voilà, j'espère que ce look vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.